Pour ce premier concours d'attelage, manche du championnat régional, qui s'est déroulé ce dimanche 5 septembre à Haute-Jante à Gétigné, les Vendéens se sont déplacés nombreux, puisqu'ils étaient 8 sur les 17 compétiteurs présents. Cette manifestation est une idée de David Charreau, compétiteur et organisateur. Donc moi en tant que compétiteur depuis une quinzaine d'années, j'allais régulièrement sur des terrains de concours et donc j'ai eu l'envie d'accueillir à mon tour les meneurs chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai organisé ce premier concours à Gétigné, quoi. Alors comment se déroule une journée comme ça de concours régional? Alors ce concours régional, le matin il y avait une maniabilité. En fait donc c'est un peu un passage de porte qui est matérialisé par des quilles. Et les quilles sont espacées de 20 cm de plus que la largeur des voitures. Et donc c'est un parcours en fait d'habilité et puis pour juger la souplesse des chevaux et puis l'obéissance, quoi. Et l'après-midi, donc c'est un parcours de marathon, on appelle ça. Donc il y avait 5 km de routier à faire avec 5 zones d'obstacles. Et dans les zones d'obstacles, il faut être le plus rapide. Et dans ces obstacles, il y a des passages obligatoires matérialisés par des portes A, B, C, D, avec un A rouge et un A blanc. Et donc les chevaux doivent la prendre dans le bon ordre. Et après, ils ont le choix de faire soit des options courtes pour gagner du temps, ou soit faire des options plus longues pour aller plus vite, quoi. Mais le but principal, c'est être le plus rapide dans l'obstacle. C'est-à-dire que le sens du passage, lui, il est libre à partir du moment qu'il respecte les lettres. Voilà, tout à fait. Et donc à quoi sert le circuit autour du terrain? Alors le circuit autour, en fait, ça permet de faire récupérer les chevaux, quoi. Et enfin réguler aussi la vitesse parce que sur l'ensemble du parcours, des 5 km et des 5 obstacles, il y a une vitesse impartie. Là, elle était de 12 km/h. Donc ça permet aux meneurs soit d'accélérer ou de ralentir en fonction de leur chevaux. Donc c'est surtout un circuit de liaison pour la récupération. Tout à fait. Alors, quelle est la difficulté pour le meneur justement pour faire obéir ses chevaux? Déjà le meneur, il faut qu'il fasse une bonne reconnaissance pour bien avoir l'ordre des portes bien dans sa tête pour pouvoir pas avoir d'hésitation en rentrant dans l'obstacle, de façon à pouvoir perdre le moins de temps possible, quoi. Et après, chaque personne choisit ses options selon ses chevaux, quoi. Il y a des chevaux qui ont du mal sur des options courtes, donc il vaut mieux qu'ils restent sur des options longues. Voilà. En fait, chaque meneur connaît ses chevaux et fait en fonction, en fait. Alors, comment fait-il pour faire obéir ses chevaux? Alors ça c'est un travail sur plusieurs années, quoi. Après il y a beaucoup de la voix, après c'est beaucoup un travail sur de longues périodes, quoi, en fait. Ah bien sûr, après il y a différentes catégories. Donc il y a plusieurs catégories, donc en fait il y a en tout en concours d'attelage on peut avoir 9 catégories. Donc il y a les attelages à 1, donc un poney, un cheval de trait. Après les paires, donc ce qu'on appelle les paires, c'est les attelages à 2, donc avec 2 poneys, 2 chevaux ou 2 chevaux de trait. Et les attelages à 4 poneys, 4 chevaux de sang ou 4 chevaux de trait. Donc tout d'abord, l'attelage à 4 chevaux. Qu'est-ce que ça peut apporter et quelles sont également les difficultés? Alors en fait l'attelage à 4 chevaux c'est beaucoup plus de maniement de guide, quoi, en fait, parce qu'il faut d'abord faire tourner les chevaux de volet avant les chevaux de timon, quoi, en fait. Donc c'est beaucoup plus de maniement de guide, donc c'est moins rapide souvent, mais voilà, c'est un autre plaisir, quoi, carrément différent. Par contre, les obstacles sont-ils pas un peu petits pour ces chevaux, pour cet attelage? Non, parce qu'il y a possibilité de faire des grandes options. Après on choisit les options qu'on veut, quoi, en fait. Donc ça passait tout à fait pour un attelage à 4, ça pouvait passer. Après, une particularité assez extraordinaire, c'est évidemment l'attelage qu'on appelle le tandem. Donc le tandem, c'était Maurice Arouin, c'était le doyen de ce concours, Maurice a 76 ans. Et donc il a son cheval devant à 25 ans. Donc ça fait des années qu'il tourne avec, quoi. Et puis c'est un vrai passionné de tandem, Maurice, quoi. Alors, plutôt plus difficile à conduire, je dirais que... Plus difficile. Le tandem, ça doit être un des attelages le plus difficile à mener, en fait. Parce que le cheval de devant est vraiment libre, en fait. Ils ont l'habitude de vivre 2 par 2. Voilà Maurice qui rejoint voilà Maurice Arouin qui est obligé. Et sinon, si on tire un peu le bilan de cette journée? Le bilan, on a eu un beau temps et puis beaucoup de visiteurs. On pense entre 800 et 1000 personnes environ, parce que c'est pas facile à juger, quoi. Et autrement, on pense que les meneurs étaient satisfaits. Enfin, tout s'est bien passé dans une bonne ambiance générale, quoi.
Reconductible l'année prochaine? Normalement reconductible l'année prochaine, avec peut-être une épreuve en plus. Allez, du spectacle, les gars, une belle sortie. Il y a des photographes, on y va, ouais. Allez, cette rapidité. Pour cette première, c'est un cheval de Médon-sur-Sèvre, portant le dossard numéro 2 en catégorie club élite, qui fut le plus rapide, toutes catégories confondues. Il était conduit par Bernard Boisselier. Les autres premières places ont été prises par le Vendéen Thierry Merlet dans la catégorie club élite pair, un autre Vendéen André Longin dans la catégorie club team préparatoire, Gérard Delval dans la catégorie club solo préparatoire et Maurice Hérouin dans la catégorie épreuve attelage.